Comme chaque matin, les assistants sportifs mettent les petits plats dans les grands. D'un côté, Adrien prépare les emballés. Et le repos du coureur sur le vélo, on va dire. Du coup, là, on est sur un riz au lait coco nougatine. Chocolat blanc. Du coup, les coureurs vont manger ça sur le vélo au ravitaillement. Et de l'autre, Yannick laisse parler sa créativité pour nourrir pas moins de 20 personnes. On essaie de faire au mieux, on n'a quand même pas une formation de cuisinier. On se creusait un peu les ménages. Ouais. C'est pas tout le temps simple, mais on essaie de faire au mieux pour que c'est du goût et que les coureurs et le staff soient satisfaits, quoi. Aujourd'hui, le départ de la course est tardif. Les coureurs doivent donc s'adapter. Ils passent à table à 11h du matin. Non, on n'a pas coutume. D'habitude, on fait un bon petit-déj renforcé seulement en un repas le matin de l'étape. Mais là, vu qu'on se lève un peu tôt aussi, on reprend ça parce que sinon, ça va faire beaucoup d'heures sans manger avant la course. Ouais. Midi 15, le team Total Direct Energy se met en route. Direction Barnsley pour 132 km de course. Une étape courte, donc potentiellement très intense. Une étape est courte, plus ça va vite. Donc on pourrait croire que le vélo c'est plus dur quand les étapes sont longues, mais des fois non. Souvent quand l'étape est courte, ça fait moins peur donc, pour aller dans l'échappée. Donc il y a plus de volontaires pour y aller, donc souvent ça bagarre plus longtemps. Voilà. Donc on peut s'attendre à une journée assez rapide et intense. Ouais. Dans le bus, les coureurs sont toujours 7. Axel, qui était contraint à l'abandon hier suite à sa chute, est toujours là. Aujourd'hui, on a décidé comme il n'y a pas de contre-indication, à venir voir la course et puis essayer d'accompagner les gars, essayer de les encourager un petit peu au mieux et puis surtout pas rester tout seul à l'hôtel quoi, pour éviter de gamberger, quoi. Accrocher son dossard, c'est tout un art. Fabien en est témoin aujourd'hui. Ouais, j'ai fait une petite erreur de mise de dossard, j'ai accroché mon jogging avec mon épingle. Bon, pas de trou, du moment que je me suis pas blessé, ça va, c'est le principal. Mon secret c'est un bidon de thé chaud sur mon ventre. Six fuyards s'échappent rapidement. Fabien Grelier fait partie des hommes de tête qui se feront rattraper à 10 km de l'arrivée. C'est Rick Zabel qui remporte le sprint. Si Fabien a passé une belle journée à l'avant, Brian Nolo, lui, ne s'est pas remis de sa chute d'hier. Il a été contraint à l'abandon. J'ai tapé la tête hier, j'avais mal au crâne, j'avais mal partout, au poignet. Soit je finissais 40 bandes tout seul, soit j'arrêtais. Et je pense que de toute façon, vu l'état dans lequel je suis, il fallait mieux que j'arrête pour me requinquer, me refaire un peu la santé pour la suite, quoi. Il faut 1 heure de transfert pour rejoindre l'hôtel. La soirée est donc loin d'être terminée. Ça fait une grosse journée, on est parti quand même tard de l'hôtel, mais le départ était tard. Donc là on a fait l'étape et il nous reste 1h30 de route, plus les massages, manger. Bon, ça va, l'étape demain est aussi tard, donc on a le temps quand même de récupérer, mais ça va finir tard ce soir. Demain, l'étape sera une nouvelle fois courte, 132 km le long de la côte entre Bridlington et Scarborough, une étape qui devrait elle aussi s'achever au sprint.